Marion Cossin est étudiante au doctorat en génie biomédical. Dans sa vie non académique, elle pratique la danse latine et en octobre dernier, cette année, elle a remporté 3 premières places dans différentes catégories lors du championnat canadien de salsa et de bachata. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va essayer de réfléchir à la question comment concevoir les équipements de cirque du futur. Yes, ça marche. Alors, moi, c'est Marion Cossin, je suis étudiante au doctorat en génie biomédical et j'ai aussi la chance de déjà avoir un emploi. Je suis ingénieure de recherche pour un centre de recherche dans les arts du cirque, d'où la conception des équipements de cirque, c'est pas mal mon métier en fait. Mais c'est aussi pas mal lié à mon sujet de doctorat. Alors, comment concevoir les équipements de cirque? C'est un sujet très très large, il y en a beaucoup, les équipements de cirque. On va déjà essayer de réfléchir à un équipement et c'est le sujet de ma thèse. La planche coréenne, qu'est-ce que c'est? Alors, on va voir dans cette vidéo. La planche coréenne, c'est un équipement de cirque donc constitué d'une planche à bascule sur laquelle, comme vous voyez, on a 2 acrobates qui se catapultent à chaque extrémité, tout en effectuant des sauts acrobatiques comme ici. Alors, vous avez compris, c'est une discipline qui est très exigeante techniquement, mais aussi donc elle relève d'un équipement de cirque, d'où la fabrication d'un équipement de cirque. Comment la planche coréenne est fabriquée? Donc, c'est une longue planche, comme vous voyez, qui est fabriquée en bois. Et pour la plupart des équipements de cirque, en fait, la planche coréenne, c'est pareil pour tous les équipements de cirque, il n'y a pas de standard de fabrication. Il n'y a pas de recherche qui est faite, c'est encore tout nouveau. En fait, on est en train tout doucement de développer ça. Et le savoir, il est transmis oralement d'une personne à une autre et en fait, d'une compagnie à une autre, d'un acrobate à une autre, d'un pays à un autre, d'un enseignant à un autre. Vous allez avoir des fabrications d'équipements qui sont différentes, qui ont été fabriquées d'essai par essai-erreur, mais en fait, à travers le monde entier et en fait, même d'une compagnie à une autre, vous avez des façons de fabriquer qui sont différentes et un peu chaque professionnel pense avoir trouvé la bonne recette de fabrication. Alors, si on prend l'exemple de la planche coréenne, et ben pour chaque compagnie, vous allez avoir des dimensions qui sont différentes. Donc, des longueurs différentes, des largeurs différentes, une hauteur de pivot différente, etc. Et en plus de ça, cet équipement, il n'est pas simple parce qu'il a une épaisseur qui varie. L'épaisseur, elle est plus grande au centre et plus fine à l'extrémité pour rendre la planche, en fait, élastique. Et je vais vous montrer pourquoi. Ah non, avant ça, je vais d'abord parler du métier d'ingénieur et de la conception des équipements de cirque. Alors, le métier de la conception, l'optimisation des équipements de cirque, en fait, on peut modifier sur un équipement de cirque, donc on peut modifier son matériau, sa forme, ses dimensions, etc. Et on va avoir en fait un impact direct sur le risque de blessure et sur la performance des acrobates. Donc, le but, c'est de minimiser le risque de blessure et bien sûr de maximiser la performance. Alors, si on imagine que, par exemple, je change le fini de surface d'un équipement puis je le rends plus glissant, je vais augmenter peut-être le risque de blessure parce que l'acrobate va se casser la figure. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on voudrait. Donc, après, ça serait de trouver des solutions techniques pour, par exemple, rendre ça plus adhérent, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de mon métier. C'est fini, ça marche plus. Parfait. Et donc, ça a été l'objectif de ma thèse, ça a été de mieux comprendre en fait l'interaction entre la conception de l'équipement de la planche coréenne et donc le risque de blessure et la performance acrobatique. Alors, comment j'ai fait ça? J'ai fait ça avec des analyses mécaniques, donc essayer de comprendre le comportement de l'équipement, c'est-à-dire comment il réagit, comment il bouge, etc. Et j'ai fait aussi des analyses biomécaniques sur l'acrobate, donc c'est-à-dire vraiment des analyses du mouvement de l'acrobate. Et donc, la planche coréenne, là, je vous présente une vidéo qui est en ralenti x8. Et donc, je vais attirer votre attention sur la planche. Regardez le mouvement de la planche. Et vous voyez en fait qu'elle n'est pas du tout rigide, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Elle est élastique. Et donc, les acrobates se servent de cette élasticité. Ils appellent en fait le mouvement le whip. C'est l'effet catapulte pour s'élancer. Et donc, leur objectif, c'est vraiment de maximiser le whip. Donc, l'élasticité semble importante dans cet équipement de cirque.
Alors ça, c'est une vue globale de tout mon doctorat. C'est tout ce que j'ai fait. Voilà, là, vous avez la totale. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord mesuré le mouvement des acrobates, ici, avec donc des petits marqueurs. Et ça me permet d'avoir tout sur le mouvement des acrobates. Donc, quand est-ce qu'ils vont plier le coude, les vitesses, les accélérations, tout. Je vais vraiment pouvoir décortiquer le mouvement des acrobates. J'ai aussi fait des tests mécaniques sur plusieurs planches. Donc, j'ai essayé de caractériser mécaniquement les planches. Ici, par exemple, donc, je vous ai parlé d'élasticité. Donc, c'est quoi l'élasticité? Est-ce qu'on est capable de le mesurer? C'est quoi les différences? J'ai aussi mesuré la déformation de la planche, donc en temps réel, pendant que les acrobates performent sur la planche. Donc, comment elles se déforment, comment elles bougent. Et aussi, sur les acrobates, j'ai mesuré les forces d'impact. Donc, je vais revenir là-dessus. Et aussi l'activité musculaire des acrobates. Donc, quand est-ce que les acrobates activent leurs muscles? Donc là, j'ai principalement mesuré les muscles des jambes. Alors, j'aurai pas le temps de tout présenter. J'ai que 10 minutes. Ça va être un peu rapide pour tout présenter. Donc, je vais vous présenter seulement quelques résultats. Et le premier, ce sont les forces d'impact. Donc, les forces d'impact, comme vous voyez, j'ai mesuré ça avec des semelles à capture de pression qu'on insère dans les souliers des acrobates. Parce que je ne suis pas capable. En fait, normalement, les forces d'impact, ça se mesure avec des plateformes sur lesquelles on va marcher. Mais vous avez compris, hein, la planche coréenne, elle bouge quand même pas mal. Ce n'est pas évident de mettre une plateforme. Donc, j'ai mesuré ça avec des semelles à capteur de pression. Les forces d'impact, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais essayer de vous ramener un petit peu dans le secondaire. Newton. Troisième loi de Newton, est-ce que quelqu'un est capable de la donner? C'est un examen surprise? Non, personne? Mince, j'ai pas de chance. Action-réaction, oui, c'était ça? Donc, c'est le principe d'action-réaction. Donc, à chaque force, à chaque action, il va y avoir une réaction. Donc, si je suis debout et immobile, le sol va réagir face à mon poids. Et donc, c'est ça que j'ai mesuré. C'est la force de réaction avec le sol. Donc là, vous avez compris, avec la planche coréenne, bien sûr. Mais donc, c'est ça, c'est l'image qui est à gauche. Et à chaque fois qu'on va bouger, donc si je marche, je réagis, le sol réagit face à mon mouvement. Et donc, on a des forces qu'on est capable de mesurer. Donc là, je vous ai mis un profil de force de, par exemple, quelqu'un qui marche. Donc, vous voyez, quand on va mettre le talon, il va y avoir un premier pic de force. Et au moment où je vais pousser, pareil, je vais avoir un autre pic de force. Donc, c'est ça que j'ai mesuré. J'ai mesuré, moi, les forces d'impact lors de la réception, donc lorsque les acrobates atterrissent sur la planche. Et vous avez compris, ils atterrissent à peu près à 4 mètres de haut. Donc, on s'attend à des forces d'impact assez élevées. Alors, je vous ai mis quelques comparaisons. Donc, les forces de réaction avec le sol, en fait, on les mesure en poids corporel. Donc, combien de fois son poids? Si je suis debout ici, immobile, je suis à 1 fois mon poids. Si je marche ou si je cours, cette force-là, elle monte un petit peu. Si je marche, je suis à 1 fois et demi. Si je cours, je suis à 2-3 fois mon poids. Alors, en planche coréenne, il saute à 4 mètres de haut. C'est combien la force que je mesurais? Est-ce qu'il y en a qui veulent s'essayer? 12, mon Dieu, presque bon. C'est presque ça. 13,5 fois. Ça, c'est le maximum que je mesurais. Donc, vous imaginez, hein, si on prend cette référence-là où c'est 1 fois, 13 fois ça. Pas mal, hein? Donc, on peut se dire, waouh, c'est énorme. Maintenant, si on compare ça avec des disciplines qui sont similaires, donc par exemple, en trampoline, on a mesuré des forces de 15 fois. Donc, c'est quand même des forces similaires avec des hauteurs de saut assez grandes. Un autre résultat que je vais vous présenter, je vous ai beaucoup parlé de cette élasticité. Et donc, en fait, en mécanique, le paramètre qui va mesurer cette élasticité, ça s'appelle la raideur. Donc, c'est l'inverse de l'élasticité, hein, c'est pas très compliqué. Et donc, dans mon étude, j'ai mesuré 4 planches. Donc, la planche du Cirque du Soleil, la planche du Cirque Éloise, la planche de l'École nationale de cirque et la planche d'une autre compagnie qui s'appelle Machine de Cirque. Et donc, j'ai mesuré les différentes raideurs et on s'aperçoit que j'ai des différences quand même assez grandes. Donc, j'avais une raideur qui allait de 12 à 19,6 kN par mètre. Et donc, la raideur, c'est vraiment le paramètre le plus important dans l'étude mécanique des planches. Vous n'avez rien vu? Regardez pas. Bon, vous avez déjà vu la réponse à ma question suivante. Alors là, c'est ça, je vous ai balancé plein de chiffres, mais à quoi ça peut servir de connaître tout ça? Et bien, l'idée, ça serait de fabriquer donc, un nouveau prototype, un nouvel équipement de cirque,
Et donc, c'est ce que j'ai fait. Avec le Cirque du Soleil, on a fabriqué un nouveau prototype. Et donc, en fait, la vidéo que je vous ai montrée là, c'est le premier test du nouveau prototype. Et ce prototype, il est un petit peu différent parce que je l'ai fabriqué en matériaux composites. Yes. Le suspense. En matériaux composites et en plus recyclables. Alors, pourquoi les matériaux composites? Pourquoi on ne veut plus du bois? Donc, le bois, c'est problématique parce que c'est un matériau naturel et il va y avoir des défauts, il va y avoir des variabilités. Et le problème, ça, c'est un problème qui nous est arrivé du Cirque du Soleil, qui voulait fabriquer donc un nouveau prototype pour justement pour éviter les problèmes que le bois a. Et en fait, le problème du Cirque du Soleil, c'est que même si on fabrique deux planches avec les mêmes dimensions, du même bois, les planches ne vont pas réagir de la même manière. Et ça problème, ça risque de blessure, parce qu'on a l'acrobate qui va s'entraîner l'après-midi sur une planche et qui va faire son spectacle du soir sur une autre planche. La planche ne va pas réagir de la même manière, doit sans cesse s'adapter, et ça amène un risque de blessure. Donc, le fait de fabriquer une planche en matériaux composites, on est déjà ultra précis sur le paramètre de raideur, et en plus de ça, on va pouvoir fabriquer toutes les planches de la même manière, qui vont réagir de la même manière. Bon, bah, c'est la fin. Merci beaucoup. Ayant fait un bac en kinésiologie, ça me parle beaucoup. Si on avait d'autres questions, moi j'en ai plusieurs, mais je vais vous laisser. Avez-vous des questions pour Marion? Oui, à l'arrière. Tu parles justement de prévention des blessures, tu as montré plusieurs facteurs de raideur de différentes planches. Est-ce que une planche plus raide, une planche moins raide va avoir vraiment un impact sur le risque de blessure? Est-ce que tu as mesuré ça? Est-ce qu'une planche plus raide ou moins raide aurait une différence sur le type de blessure sur les athlètes? Oui, excellente question. Donc, en fait, quand j'ai mesuré les forces d'impact, j'ai aussi mesuré le taux de chargement. Ça, c'est à quel point la force arrive rapidement. Et on sait dans la littérature scientifique que des forces élevées et un taux de chargement élevé sont associés à un risque de blessure, comme des fractures de stress, etc., etc. Et en fait, moi, dans l'étude, là, je vous ai juste présenté quelques résultats, mais mon étude est bien plus développée sur les forces d'impact, où j'ai mesuré en fait l'influence de plusieurs facteurs sur les forces d'impact et les taux de chargement. Donc, j'ai mesuré l'influence de la hauteur de saut, du participant, de la planche et de plusieurs techniques de réception aussi, parce qu'il se réceptionne avec plusieurs techniques. Et on se rend compte que oui, la raideur va avoir une influence. Une planche plus raide va générer des forces d'impact et des taux de chargement plus élevés. Et en plus de ça, sur les 4 planches que je vous ai montrées, la planche qui avait la raideur la moins élevée, donc la plus souple, c'était la planche préférée des acrobates. Pourquoi? Parce qu'elle permet de maximiser le whip, cet effet catapulte. Donc, voilà. On avait d'autres questions, Marion? Oui. Est-ce que c'est commun des équipements de type de ne pas être standardisés ou c'est un événement plus précis avec la planche coréenne? Donc, est-ce que c'est normal que les planches ne soient pas standardisées? Bonne question. Oui, excellente question. C'est le même problème pour tous les équipements. Donc, c'est ça. Quand j'ai commencé mon doctorat, en fait, on voulait faire une étude un peu plus large sur comment les acrobates s'adaptent d'un équipement à un autre, d'une surface de réception ou d'une surface de propulsion à une autre, parce qu'ils vont autant sauter sur un sol comme ça qu'une trampoline, qu'un piste de tumbling, donc ils doivent sans cesse s'adapter. Mais finalement, le projet était bien trop gros. Il y a trop d'équipements, il y a trop de facteurs et tout, donc on s'est vraiment occupé déjà de la planche coréenne, qui est déjà un gros défi. Et comme je dis, il n'y a rien qui existe, il n'y a aucune recherche sur les poisons, on est encore vraiment tout nouveau. Donc, il fallait bien commencer quelque part, mais c'est un problème pour tous les autres équipements. Et en fait, dans mon travail, je travaille sur d'autres équipements. Je travaille par exemple sur une barre en matériaux composites, en passant sur des cerceaux chinois en impression 3D. En tout cas, on a toute une liste comme ça d'équipements sur lesquels on travaille. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question? Oui. Oui. Dans un commentaire d'André Leblanc qui dit qu'il n'a pas de question, mais qu'il est époustouflé par ce travail et qu'il dit chapeau. Quelqu'un lui dit être époustouflé par son travail, chapeau. Merci beaucoup, Marie.